on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui vendredi 3 avril, fin de semaine, et quelle semaine! On va revenir un peu sur les événements qui ont jalonné notre semaine. Je vais commencer par vous parler du pôle du patio de la PFE. Une nouvelle fois, 2 cas de suspicion de coronavirus, donc énième évacuation. Et cette fois, les agents n'ont toujours pas repris. Et justement, la direction a aujourd'hui une réunion à ce propos et plus généralement sur la gestion de la crise. Donc je reviendrai beaucoup plus tard à la fin de la vidéo pour vous expliquer ce qui se passe. Alors, la suite des événements, c'est bien sûr ce qui s'est passé sur l'immeuble de Salengro, puisque cette semaine, un cas avéré de coronavirus a été détecté dans les personnels qui avaient été renvoyés en renfort sur le site pour aider le pôle de synergie. Donc ils étaient en formation au 2e étage et donc un cas a été avéré. Malheureusement, je reviens encore une fois, mais les recommandations de la CGT depuis le début, c'était bien, on ne déplace pas les personnels. Et là, on voit que la direction, encore une fois, on ne écoute pas les organisations syndicales, donc on déplace du personnel d'un plus d'un site infecté. Voilà ce qui arrive, donc je ne souhaite pas le malheur à nos camarades, mais malheureusement, ça met en danger un nouvel immeuble et un nouveau site dans notre organisme. Alors, évidemment, la décontamination a été faite le lendemain, et donc le surlendemain, un de nos élus qui était sur place a pu faire le tour et malheureusement constater que le travail a été très très mal fait par la société. Donc on a averti le responsable de l'immeuble qui a fait venir la direction et donc constater le non-travail et de redemander donc une nouvelle prestation. Ce qui pose encore d'autres problèmes, c'est-à-dire que ce qui a été fait et non fait à Salengro, qu'est-ce qui a été fait au patio? Puisque là, nous n'avons personne et pas d'élus, malheureusement, donc les remontées, à part par les salariés, c'est tout ce que l'on peut avoir. Là, donc je ne tape pas sur la direction, malheureusement, ce n'est pas de sa faute, c'est la faute de la société prestataire, mais là, encore une fois, ça démontre que si on avait respecté les consignes et donc laissé les personnels sur site, on n'aurait pas peut-être rencontré ce problème-là. Tout ça nous ramène donc à l'origine, donc au patio et au droit d'alerte qu'a déposé la CGT concernant le site, principalement la PFE. Ça fait quelques semaines qu'on se bataille, on va dire ça comme ça poliment, avec la direction pour justement avoir une vraie discussion et un vrai débat sur les conditions de travail et les mesures à prendre par rapport au personnel qui est sur ce site-là. Donc en gros la direction depuis des semaines nous dit nous on respecte les consignes, donc circuler il n'y a rien à voir. Donc évidemment on a fait appel à l'inspection du travail et oh miracle, alléluia mes frères, on vient d'apprendre, donc vous l'avez vu vous aussi dans les dernières informations, qu'un CSE allait se tenir très prochainement. Donc ça fait que depuis le début du confinement qu'on en demande un, mais bon, apparemment techniquement c'était pas faisable. Et que donc en plus il devait y avoir une réunion ce matin, je vous en ai parlé en introduction, concernant donc qu'est-ce qu'on fait avec le personnel de la PFE. Donc nous très clairement sur les revendications, puisqu'on vient de faire aujourd'hui un courrier donc de réponse à la direction et bien sûr à l'inspection du travail. 3 propositions très claires que je vais vous donner, on va prendre le temps de les étudier. La première, c'est de proposer de mettre en quatorzaine donc tous les agents qui étaient sur ce site afin de vérifier s'il y a des malades et éventuellement s'il y a des malades, à les isoler. La deuxième, c'est éventuellement, et peut-être que la sécurité sociale peut être, on va dire, précurseur dans le domaine, c'est de faire tester donc tous les agents qui désireraient venir sur site, puisqu'on a des tests. Donc nous, branche maladie, on pourrait faire la démarche envers des laboratoires ou des instituts pour faire dépister nos agents. Et la troisième, c'est un plan d'action d'urgence
Donc c'est des initiatives dont on demande une application immédiate sur les conditions de travail. Donc il y a une énumération, on mettra éventuellement en ligne le courrier qu'on a fait, puis on vous décrira le plan un peu plus dans le détail. Voilà, donc on continue le travail, on avance doucement, la direction, on va dire, se débloque petit à petit. Moi je m'en félicite parce que j'espère qu'on va arriver enfin à trouver une solution pour mettre tous les personnels à l'abri. Les points positifs cette semaine, puisqu'il faut quand même en retenir, c'est que le télétravail s'est encore intensifié, donc de nouvelles personnes ont été mises en télétravail. Alors suite ou pas à l'incident de Salengro, depuis hier, les personnels de la PFS sont en télétravail, donc ils vont commencer le télétravail à partir de lundi. Donc on s'en félicite parce que c'était un des personnels qui avait été depuis le début quand même un peu mis à l'écart. Donc là on s'aperçoit que les moyens ont été donnés au personnel pour pouvoir travailler de chez eux. De nouveaux personnels ont été encore mis en télétravail, notamment le service des rentes, la ROCOAT, des agents d'accueil, mais parce qu'il y a toujours un mais, il y a encore du personnel sur le terrain et on va donc continuer le travail pour faire le plus rapidement possible, mettre en condition pour les envoyer en télétravail ou trouver des solutions alternatives pour eux. Voilà, donc moi je voudrais finir sur un point positif, c'est tout simplement vous rappeler que la mission qu'on exerce et qu'on essaie d'exercer dans les meilleures conditions, c'est une mission essentielle pour notre pays. La sécurité sociale, c'est un lien primordial avec les populations les plus précaires, surtout les plus précaires, et par les temps qui courent, c'est des populations qui s'intensifient par les difficultés financières ou sanitaires. Donc moi je vous le dis et je vous tire un grand chapeau à tous les personnels qui font un effort monstrueux, donc qu'ils soient sur le terrain ou qu'ils soient en télétravail ou qu'ils soient chez eux. Encore merci à vous tous de procurer le travail que vous faites et de pouvoir continuer à remplir notre mission de service public. Donc je vous souhaite un bon week-end, une bonne reprise lundi et de toute façon vous savez qu'on lâche rien. Merci à vous. Nous on lâche pas l'affaire parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien.